Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages concernant une intervention de Dragon à la rêverie. Père de Luffy, leader de l'armée révolutionnaire et ennemi public numéro 1 du gouvernement mondial, un coup d'état de sa part pourrait être tout à fait épique pour ce prochain arc à venir. Mais il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de Dragon, qui ne se montrera au grand jour que s'il est sûr de réaliser son coup et qu'il a un intérêt à le faire. Apparaître en pleine rêverie pourrait paraître maladroit pour l'un des personnages les plus subtils du monde de One Piece. À mon avis, Dragon n'interviendra que lorsqu'il estimera que le gouvernement mondial sera assez faible pour lui porter le coup de grâce. Rappelez-vous qu'aux dernières nouvelles, Barbe Noire a découvert l'emplacement de la base secrète de l'armée révolutionnaire sur l'île de Baltigo et l'a complètement détruite. Le CP0 est ensuite intervenu et Barbe Noire aurait fui après un court affrontement. Connaissant Barbe Noire, son intelligence et sa puissance, il a pu fuir soit par instinct de survie, soit parce qu'il avait déjà trouvé ce qu'il était venu chercher. D'après moi, il est possible que Dragon ait lui-même détruit le QG de l'armée révolutionnaire après que ce dernier ait été découvert. Très certainement pour préserver l'immense source d'informations que représentait cette base secrète. Cette technique a été utilisée dans de nombreux conflits comme la conquête de l'Ouest ou la Seconde Guerre mondiale, et comme on le sait, Oda ne cesse de s'inspirer de notre monde pour créer One Piece. Tout est possible, mais je ne suis pas convaincue que Dragon se montrera de façon aussi directe, il attendra certainement que le gouvernement mondial s'affaiblisse de l'intérieur avant d'abattre ses cartes. Et cette scission pourrait arriver plus tôt qu'on ne le croit. Comme je vous en parlais dans la vidéo sur le destin d'Akainu, que je vous conseille d'aller regarder si ce n'est pas déjà fait, les premiers signes de conflit intérieur sont déjà là. Les relations entre le Gorosei et l'actuel amiral commandant en chef sont au plus bas suite aux événements sur Dressrosa. Akainu, malgré son caractère et ses actions discutables, croit réellement en la vision de la justice qu'il défend et a du mal à accepter de se plier aux règles imposées par le gouvernement mondial. Des règles créées uniquement pour assurer le bien-être et le confort des Tenryubito. Devoir collaborer avec des pirates et les laisser légalement en liberté grâce au système des Shichibukai est insupportable à ses yeux. Après la destruction de Dressrosa par Doflamingo, qui a profité de ce statut pour agir en toute impunité, Akainu a annoncé que si un incident comme celui-ci se reproduisait, c'est son honneur qui serait directement touché. Et comme vous le savez, Dressrosa n'est pas le seul royaume à avoir souffert de ce système. Alabasta a connu Crocodile, Drum a souffert des actions de Barbe Noire, et même le royaume des hommes poissons a été affecté lors de l'emprisonnement de Jinbei, qui ne voulait pas prendre part au conflit contre Barbe Blanche. Et avec l'arrivée récente de Weeble au poste de grand corsaire, qui commet des atrocités comme le massacre de plus de 600 civils en toute impunité, les dégâts causés par ce système commencent à peser lourd. Si on ajoute à cela les tensions naturelles déjà présentes entre les différents royaumes, et pour diverses raisons, on pourrait assister à la création de deux camps bien distincts lors des débats de cette rêverie. Et si cela doit se produire, le gouvernement mondial ne laissera sûrement pas le contrôle de la situation leur échapper si facilement. Surtout avec un personnage comme Monkey D. Dragon, qui pourrait saisir n'importe quelle opportunité pour accomplir son objectif ultime, faire tomber le gouvernement mondial. Autre détail à signaler, c'est le poids que pourrait avoir Luffy lors des discussions à venir. Plusieurs royaumes doivent leur survie aux Mugiwara et ont une énorme dette envers Luffy. Il sera donc difficile pour eux de prendre officiellement le parti d'un pirate. Ceci dit, entre la façade et la réalité, il y a souvent un fossé, et plusieurs royaumes pourraient plaider discrètement la cause du futur roi des pirates. Là encore, si ce genre de propos est tenu à la rêverie, on peut largement attendre une force d'opposition qui ne considère Luffy que comme un vulgaire pirate à éliminer. Sans oublier que le fils de Dragon est une cible très précieuse pour le gouvernement mondial. Le monde idéal tel que les Tenryubito l'imaginaient est déjà en train de changer depuis que Luffy parcourt les mers et tous les rouages du système ne fonctionnent plus comme ils le devraient. Cette rêverie pourrait donc être la dernière rêverie de l'histoire organisée par le gouvernement mondial. La grande guerre qui va engloutir le monde et que nous attendons tous nous montrera peut-être les premiers signes de son arrivée. Plus que jamais depuis l'ellipse, Oda nous montre qu'il y a des bons et des mauvais dans tous les camps et qu'à l'avenir, le débat pourrait ne plus simplement être pirate contre marine, mais plusieurs camps qui ne partageraient non pas un drapeau, mais une vision commune pour l'avenir du monde. On pense aussi à cette annonce qui tease le futur jeu One Piece, qui, rappelons-le, sera le jeu One Piece le plus ambitieux jamais créé. On peut y voir Marijoa en flammes et une silhouette dressée devant. On ignore si le jeu intégrera des éléments canons ou non, mais si c'est le cas, il pourrait s'agir de revivre la libération des esclaves par Fisher Tiger ou un autre événement qui n'a pas encore eu lieu dans le manga. Marijoa semble en tout cas être au centre de toutes les attentions. Il reste encore d'infinies possibilités pour cette rêverie, et même s'il y a certains sujets qu'on attend tous sur la table,
Il faut garder à l'esprit qu'on peut tout aussi bien apprendre des choses à propos d'événements dans le monde dont on n'a aucune idée pour le moment. En tout cas, j'espère en apprendre plus sur l'état global des 4 mers lors de cet arc. Dans un registre complètement différent, si cette rêverie s'avère être la dernière organisée par le gouvernement mondial, j'aimerais pouvoir voir une sorte de rêverie pirate. Oda s'inspire beaucoup d'œuvres classiques ou contemporaines et assister à une réunion des plus grands pirates à l'image du rassemblement à Tortuga dans Pirates des Caraïbes pourrait être quelque chose d'excellent. À ce moment du film, les pirates mettent de côté leurs intérêts personnels et forment une alliance pour le bien de tous. Si le monde de One Piece venait à être menacé dans sa globalité dans le futur, une scène de ce type pourrait être magistrale. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Abonne-toi et active les notifications si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire quels sont les sujets ou les événements que vous rêverez de voir pour la prochaine rêverie. Rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Elbou Channel.